Aujourd'hui, je vous parle d'un grand chef de Mattathias. Il est chef dans sa ville, il a beaucoup de fils, il a des frères, il a une grande influence. Et les Grecs ont envahi le pays, et là, ils s'en viennent dans la ville pour faire sacrifier aux idoles grecques. Parce qu'ils veulent empêcher toute la religion juive, ses coutumes. Ils veulent dominer même au cœur de l'être humain. Alors Mattathias vient à la réunion, mais lui, il refuse de sacrifier aux idoles et il crie à tous ceux qui sont là, si vous voulez être fidèles à l'alliance au Dieu de nos pères, tous ceux-là, je vous invite à tout quitter, puis à vous en aller au désert dans les montagnes. Et il part et ses fils, ses frères le suivent, les familles. Ils abandonnent tout dans leur ville, les possessions, etc. Alors, s'il avait tenu à ses possessions, à son confort, à son standing social, à être reconnu par les puissants grecs, par le roi, parce qu'on lui promettait des cadeaux, une grande influence, il aurait pu dire, ben moi, je veux recevoir les privilèges que le roi veut me donner, ainsi qu'à mes fils. Mais non, il est allé vivre au désert. Et il a emmené sa famille au désert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il laissait ses protections, ses richesses matérielles et se confiait à Dieu Providence pour manger, se nourrir, mais aussi se vêtir. Au fur et à mesure, il ne savait pas quel combat il allait mener. Alors, il s'installait dans la précarité du désert. Puis il savait qu'il pouvait se faire attaquer, qu'il y aurait encore un combat et qu'il aurait à se déplacer parce que l'ennemi n'allait pas le laisser comme ça. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont les Grecs aujourd'hui qui nous attaquent? C'est ceux qui refusent Dieu, c'est ceux qui s'installent dans le matérialisme aveugle, qui adoptent des coutumes de jouissance, des nourritures excessives, qui regardent la porno, toutes sortes de films d'horreur, etc., qui s'amusent à des sciences occultes, nouvel âge, le yoga, les autres religions, les chamans, ceux qui ridiculisent la foi chrétienne, ces pratiques du dimanche avec l'Eucharistie, ceux qui ridiculisent la loi de pureté, de charité de notre Dieu, ceux dont le moi est le seul Dieu, ceux qui persécutent en enlevant la liberté religieuse, en empêchant la liberté d'exprimer notre foi, d'exprimer notre langage. Par exemple, Joyeux Noël, on n'a plus le droit de le dire. Les crèches de Noël, on n'a pas le droit d'émettre. On remplace par le Père Noël, c'est une belle idole. Ceux qui disent, bien, nous autres, on ne veut pas sacrifier aux idoles de la consommation. Alors, nous autres, on choisit comme Mattathias. Moi, je refuse de sacrifier aux idoles de la consommation actuelle pour être fidèle à l'alliance d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la fidélité à mon baptême. Je refuse de sacrifier aux idoles du business, vendredi fou, la meilleure auto, la dernière mode dans les marques des vêtements. Ne pas sacrifier à la mode des saunas, du yoga. Ne pas sacrifier au sport extrême qui brise la famille. On s'en va dans toutes sortes de choses, puis on enlève le rythme familial essentiel, du temps de qualité, des repas ensemble. Ensuite, du temps pour Dieu, du temps pour les enfants, du temps pour l'époux. Alors, je dois quitter ce monde et aller vivre au désert, quitter les pièges. Ça veut dire que je dois discerner ce que je regarde et ce que j'écoute, ce que je regarde dans les films et ce que j'écoute dans la musique, ce que je regarde sur l'Internet. Je dois vivre au désert, c'est-à-dire je refuse les excès dans mes achats, ma nourriture, mes vêtements, les excès même dans toutes sortes de choses. Est-ce que j'exagère?
Adopter un style de vie simple, c'est ça aussi aller vivre au désert. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Vivre un certain dépouillement. Ce que j'ai de trop, le donner. Adopter un style de vie de communion fraternelle où on est si heureux de s'entraider mutuellement. La joie du partage, quelle merveille! Alors, c'est là que je vais connaître ce que le Seigneur me demande. Je vous demande de vous aimer les uns les autres dans nos familles. Vous aimez les uns les autres comme époux avec les parents, les enfants, les grands-parents. Partager ce qu'on a et prendre du temps ensemble. C'est ce que je nous souhaite et c'est ce qui va préparer le plus beau des Noëls.